Amen Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Alors je veux t'inviter à t'asseoir confortablement dans la présence de Alors, notre Dieu. Confortable dans la présence de mon Dieu. Avant d'aborder notre sujet de ce jour, Avant de commencer le sujet aujourd'hui, je veux vous parler moi je vais parler avec nous d'un programme que je fais les jeudis. de un programme que je fais jeudi. Yo. Ça s'appelle le Jeudi de l'âme ou l'école de l'âme. Le jeudi pour nam moun ou bien l'école nam pour Ça nam. s'appelle l'école de l'âme. L'école pour nam moun. Ça s'appelle l'école de l'âme. École pour nam moun. Il y a plusieurs années de cela, Depuis quelques années de quand ça, j'avais commencé à développer sur l'âme, j'ai commencé à parler sur le sujet nam mon moun père spirituel m'avait dit de commencer à faire des formations spécifiques sur l'âme. et il y a des gens qui disent pour commencer à faire formation vraiment spécifique pour ce sujet ça. Mais j'ai pris un peu plus de temps. Même tu prends un petit peu plus de temps. Je crois que je n'étais pas prêt. Je pense que Je crois qu'il y avait beaucoup de choses que je devais aussi apprendre. Et je pense qu'il y a quelques bagages que je Et besoin là, les d'apprendre. jeudis, Mais quand il y a jeudi ça yo, je fais une formation qui s'appelle l'école de l'âme. moi fais une formation qui relève ça l'école nam C'est moun. exclusivement pour le moment en ligne, Et quand il y a seulement en ligne sur sur Zoom. internet, sous Zoom, pas moyen Zoom. Donc au niveau de vos tribus, Donc pas moyen tribunaux yo, vous allez avoir les liens. ou a un lien pour C'est de ça. 19h30 C'est de 19h30 à 20h50 à peu près. à 8h50 après-midi. Mais je finis souvent de prêcher à 20h30. Mais souvent, je finis de prêcher vers 8h30 après-midi. Mais je me donne toujours 15 à 20 minutes de marge. Même peut-être à peu près 20 minutes, 30 minutes. Alléluia. C'est en ligne. Mais c'est sur Internet lié. Donc tu peux simplement te connecter. Donc, vous êtes capable de connecter seulement Voilà, et puis participer à cette formation. et puis participer dans la formation. Ça. Ça fait près de 2 ans que je le fais en ligne pour tous ceux qui sont en ligne. Ça fait à peu près 2 ans que je fais pour le monde qui Mais a maintenant, je suivi en l'ouvre à ligne. tout le monde. Et qu'on a ouvert ça pour tout le monde. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin. Parce que c'est vraiment un bagage que le monde a besoin. Je me souviens, pendant une année, j'ai traité l'âme dans cette église. Et je me souviens que pendant toute une année, je t'ai parlé sur le sujet de Beaucoup de personnes ont été bénies et en pile, le monde est béni. et beaucoup de personnes sont sorties de certains états dans lesquels ils étaient. Et en pile, le monde sorti de quelques problèmes d'âme que vous étiez là-dedans. Et donc, j'ai décidé de le refaire. Et je me décidé donc pour me faire bagage ça. Donc, tu vas te connecter simplement en ligne et puis tu vas suivre. Donc, on va juste connecter à par moyen Internet et puis on va suivre. Je fais un moment de l'école. Prends un moment l'école ça. Quand je finis une classe, L'aime fini en cours. je passe à un temps de questions-réponses. Et me passer un temps pour mon cas Où poser les gens questions peuvent puis poser répondre toutes questions. les questions possibles sur l'âme. Et puis mon cas poser n'importe question vous voulez sur le sujet d'âme. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment, nous sommes en train de voir la patience ici. Et qu'on y a un sujet patience là ici. La patience. Donc, vous avez la fiche de l'école de l'âme. Vous allez voir, c'est un code Zoom. Voilà, 100 mots de passe. Vous pouvez y aller, notez-le. Vous allez le recevoir de toute façon Donc, au niveau des tribus. tribus. Vous avez une affiche là pour capable connecter, pour capable Alléluia. suivre tout ça en ligne. Je suis tellement passionné de Sur l'âme Internet. que si je commence à vous expliquer Isaïe 53, si je commence à lire, je pense que je vais prendre 5-10 minutes pour vous expliquer. Le sujet ça tellement Mais c'est pas mon passionné sujet que si aujourd'hui. je commence à parler sur le Alléluia. sujet ça, Mais il faut pas juste prendre le temps, retenir- mais pas sujet aujourd'hui. Ceci. Mais juste retenir ça. Jésus a dit ceci. Jésus dit parole ça. Que sert-il À qui ça servit? à un homme Pour un monde, de gagner le monde entier, pour gagner tout le monde entier, d'évangéliser la terre pour entière, évangéliser toute la terre entière. d'être extraordinaire Pour faire des vraiment s'il extraordinaire. perd son âme? Et puis vous perdez dans le monde. Ça veut dire que Ça veut dire que l'essentiel, ça qui est plus important, c'est l'âme. c'est dans le monde. Et il y a beaucoup de personnes qui transportent des choses de l'âme. Et il y a plein de monde qui transporte des bagages dans le monde. Beaucoup de problèmes dans les foyers, Un peu de problème dans le monde. beaucoup de problèmes dans l'église, Un peu de problème dans l'église, bon beaucoup Dieu. de problèmes même dans la vie de tous les jours. Un peu de problème que vous gagnez dans chaque jour dans Ce la sont vie. des problèmes de l'âme. C'est problème que vous gagnez dans le monde. Et il n'y a pas de honte à avoir Vous n'avez pas besoin de honte. de dire que j'ai un problème au niveau de l'âme. Pas besoin de honte pour dire qu'il y a un problème dans le monde. Parce que même David, celui que Dieu a appelé, Et même David, monde que bon Dieu te relé, a reconnu que son âme n'allait pas bien. il était connaître que ça va pas aller bien pour nous. Et on va travailler ensemble les jeudis. Et on a travaillé ensemble jeudi. Yo. Alléluia. Alléluia. Alors je veux bénir le Seigneur parce que au niveau du thème général que nous abordons depuis le début de l'année,
Je voulais remercier Seigneur parce que au niveau général, sujet qui n'a pas voté depuis quelque temps, Nous sommes en train de parler de à son image pour dominer. on a parlé de à l'image li pour nous capables de dominer. Et nous avons reformulé ce thème pour dire nous devons apprendre à conquérir ou à dominer notre territoire mental. Et nous avons dit ça, que nous gagnons pour nous apprendre à conquérir, pour nous capables de dominer le territoire mental. nous. Alléluia. Et depuis 2 mois, nous sommes sur la patience. Et depuis 2 mois déjà, on a parlé sur le sujet Et patience. nous sommes en train de travailler avec notre dévotionnel numéro 4, qui est la patience divine pour posséder tes trésors et ressources cachées. Et on Alléluia. a travaillé avec le dévotionnel numéro 4 là, qui a parlé de patience pour nous capables de gérer les bagages. Amen. 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 Et aujourd'hui, Et je dis, nous allons toucher un aspect de la patience. on a touché une partie dans le sujet patience là. La semaine dernière, j'ai 2 personnes qui m'ont demandé ceci. C'est une passée, il y a 2 personnes qui m'ont posé le sujet ça. Pasteur, comment manifester la patience? Parce que qui façon pour manifester patience ça? Je vous assure que la question, ça m'a amené moi-même à me remettre en cause. Et je m'assure que question ça, pour peut-être moi, ça m'aide à poser des Parce que je questions. me souviens que moi, à l'époque, je n'étais pas quelqu'un de patient. Parce que moi-même, dans le passé, je ne suis pas tellement patient, non? J'étais très impatient d'ailleurs. Je suis un monde qui a un peu d'impatience dans moi-même. Et moi aussi, je voulais être patient. Et moi-même, tout je voulais pour manifester patience. Et j'ai regardé dans mon environnement immédiat, j'ai vu 2 ou 3 personnes qui étaient très patients. Et je regardé autour de moi-même, je me suis 2 ou 3 personnes Et qui j'ai sont vraiment commencé à très les patients. observer pour les imiter. Et je commencé à regarder les gens pour être capable d'imiter les Et gens. parmi eux, j'avais un frère ami. Et parmi eux-mêmes, tu as un frère qui était 100 minutes hier. Lui, il était d'une patience extraordinaire. Lui-même, il était vraiment extraordinairement patient. Donc quand il parle, Oh, les gens ça il parlait. parle tranquillement. Il parlait vraiment avec un pile Sa douceur. manière de parler est reposant. C'est certainement reposant. Donc moi aussi, j'ai commencé à imiter ça. Et moi-même, tout, je commençais à imiter Donc quand je ça. te parle, Donc, les m'a parlé avant. je faisais comme lui. Et je commençais à Je imiter. te regarde d'une manière. Et je te regarde Et puis je te dis, tu sais, après tu connais la vie de l'homme. vie yon monde. Donc à un moment donné, les gens ne me reconnaissaient pas. Et à un moment donné, mon yo pas reconnaître moi Je encore. pense que non? le pire, même moi-même, je ne me reconnaissais pas Et aussi. moi, peut-être même pas reconnaître. Et pendant que je suis en train de parler comme ça, il y a des... j'ai envie de parler vite, quoi. Et pendant que je parle comme ça, mais moi, en même temps, je parler Tu vite. vois. Et j'ai commencé à l'imiter. Et je commence à imiter mon ça. Mais j'ai échoué. Mais moi, je subi échec. Tout ce que j'ai imité, j'ai échoué. Et tout le monde qui m'a imité, puis je subi échec. Alors lorsque ces personnes m'ont posé la question, ces 2 personnes m'ont posé la question, Alors, les 2 personnes ça ont posé une question ça. pasteur, comment on fait pour être patient? Pasteur, qui façon on fait pour nous capables Alors il y a une patients? question que le Seigneur m'a demandé de leur poser aussi. Et c'est une question que le Seigneur dit pour me poser une question ça. Et je leur ai posé la question. Et me poser une question ça. Je lui ai posé la question. Et me poser la question ça. Et la réponse qu'il m'a... D'abord même la question, moi-même je m'y attendais même pas. Et question ça, je ne pas même attendre moi question ça. Je m'y attendais vraiment pas. Je ne pas même attendre moi Vous question savez, ça. vous pouvez parler avec un frère qui connaît le Seigneur depuis longtemps, Parce qu'on peut parler avec un frère qui connaît le Seigneur depuis longtemps. qui a une onction sur sa vie. Et il y a une onction sur la vie de ça. Et puis, il te pose une question qui est normale d'ailleurs. Et il pose une question qui est vraiment normale. Mais toi, la question que tu lui poses est un peu anormale. Mais ou même, question qu'on pose là, ben, c'est un peu. Et quand je lui ai posé la question, il a dit ceci, pasteur, non. Et il me pose la question. C'est vrai, tu as raison. Non, c'est vous qui avez raison, oui. Et cela depuis des années. Et bah, ça depuis un peu l'année, oui. J'ai dit, ah oui. Et puis, je me dis, ah oui. Je me suis rendu compte que Et je reconnaître que depuis. on que cherchait la patience, mais mal. on t'a cherché patience, mais non pas cherché le bien. Vous on avez, cherché le vous mal. avez envie de me demander, mais pasteur, c'est quelle question tu as posée? Et je pensais que tu as envie de poser une question, mais pasteur, qui question poser? Je vous dis ça au cours du message. Je dis ça pendant mes ça. Alléluia. Alléluia. Mais il est important que vous compreniez ceci. Mais l'important pour comprendre par ça, L'être humain l'homme, est composé de 3 parties. il y a 3 parties dans lui-même. Il y a le corps, Il y a le corps, il y a l'âme il y a l'âme, et puis il y a l'esprit. et il y a l'esprit. La Bible dit ceci en Luc 21. Et la Bible a dit par ça dans Luc chapitre 21. Luc 21, verset 16, je crois. Dans Luc chapitre 21, verset 16. Luc 19, pardon. La Bible dit, possédez vos âmes par votre patience. La Bible a dit pour gagner contrôle d'amour par patience. Possédez votre âme par votre patience. Pour contrôler l'amour par patience. C'est un verset qui est étrange.
C'est un passage qui est vraiment un peu Tous ceux qui ont le dévotionnel à la page 25, vous allez comprendre cela. Mon qui a dévotionnel dans la page 25 là on comprend C'est ça. un verset qui est étrange. C'est un verset dans la Bible là qui est étrange. Comment on peut te demander de posséder ton âme? Qui gens pour manteau pour posséder nan Ça veut dire que ton âme peut t'échapper. Ça veut dire que nan moun est capable d'échapper à contrôle. Or, la Bible dit que l'âme, c'est ce qui détermine ta vie. Et Bible a dit que nan c'est ça qui détermine qui gens la voie pied. Ça veut dire que souvent ta vie peut t'échapper. Ça veut dire que souvent vie ou capable d'échapper. Et il y a beaucoup de personnes qui ne sont plus au contrôle de leur vie. Et quand il y a le monde qui perd le contrôle Et les événements contrôlent leur vie. Et ces événements qui contrôlent la vie. Les circonstances contrôlent leur vie. C'est n'importe quoi qui contrôle la vie. Et des personnes même extérieures contrôlent leur vie. Et c'est le monde qui contrôle la vie. Lorsque quelqu'un n'est pas au contrôle de sa vie, et là, un monde, il pas dans contrôle de propre vie parler. Il a un problème sérieux. Monde ça un gros problème. Parce que son humeur ne dépend plus de lui. Parce que sans lier, ça pas même dépendre de sa joie ne dépend plus de lui. Joie li pas même dépend de propre tête lui-même. Sa position même ne dépend plus de lui. Position n'est pas même dépend de propre tête lui-même. Tout ce que Dieu a réservé pour lui ne dépend pas de lui. Tout ça que bon Dieu gagne pour lui, ça pas même dépend de lui-même. Et la Bible dit que tu as la possibilité de posséder ton âme. Et la Bible a dit que vous avez possibilité pour gagner contrôle, posséder propre tête. Tu as cette possibilité là. Vous avez possibilité ça. Mais par quoi? Mais qui façon? La Bible dit par la patience. Par moyen, la Bible a dit par moyen patience. Par la patience. Par moyen patience là. Si je me lève devant toi et puis je te dis j'ai la possibilité de posséder cette bouteille. Et si je me lève devant et je me dis je suis capable de posséder bouteille ça. Alors je te dis possède la bouteille. Et il me dit alors posséder bouteille là. Ce que tu vas faire. Et ça va faire. Pour posséder cette bouteille, tu vas posséder bouteille ça va faire. Tu vas l'attraper. On va pas attraper bouteille là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu vas pas me regarder moi pour dire pasteur. Ou pas regarder moi et puis vous dire la bouteille va se posséder elle-même. Bouteille là, il doit posséder propre tête là. Suis-moi très bien. Ça signifie que pour posséder quelque chose, tu as besoin d'un élément extérieur qui va venir posséder. Ça veut dire que pour capable posséder bagaille là ou besoin bagaille extérieur ou même qui cap venir puis prendre. Oh, la Bible dit que il faut que tu possèdes ton âme. Et la Bible a dit que tu dois posséder propre âme. Par la patience. Par moyen patience là. Ça veut dire que la patience n'est pas dans ton âme. Ça veut dire que patience là n'est pas dans l'âme. Parce que tu ne peux pas posséder quelque chose par elle-même. Parce qu'on ne peut pas posséder un bagage pas propre. Il faut que ça soit quelqu'un qui vienne posséder la chose. Il faut que c'est un monde qui a venu et puis il a possédé par la pour. La Bible dit que tu vas posséder ton âme par la patience. Dans d'autres versions, on dit par la persévérance. Parce que la Bible a dit qu'on va posséder l'amour par le moyen patience ou bien à l'autre côté, elle dit que ça par persévérance. Alors j'aimerais que tu comprennes comment l'homme est constitué. Alors on voulait pour comprendre qui façon l'homme formé. Il y a le corps qu'on voit. Il y a l'âme qui est exprimée. Il y a l'âme qui est exprimée. Et puis il y a l'esprit qu'on ne voit pas. Et puis il y a l'esprit qu'on ne pas voir avec les yeux. Vous allez voir un peu, voilà. Ces cercles-là qui représentent relativement ce que je suis en train de vous expliquer. Et puis ça il représente un petit peu qui ça m'a expliqué. Pour ceux qui sont habitués à l'école de l'âme, ils vont le comprendre. Mais ceux qui vont nous suivre au niveau du jeudi, vous allez aussi le comprendre. Monde qui est habitué sur nous dans l'école d'âme, il comprendre. Parce que si tu comprends comment fonctionne la vie chrétienne, parce que si tu comprends qui façon vie chrétienne fonctionner, tu vas te rendre compte que être chrétien n'est pas une option. On va comprendre que être chrétien c'est pas. C'est une nécessité. C'est nécessaire. Quand tu comprends que c'est une nécessité, vraiment quand tu t'en vas évangéliser, tu ne vas pas mendier. Tu vas proposer quelque chose qui va sauver la vie de quelqu'un. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'évangélisent pas parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont demander la faveur de quelqu'un. Comment celui qui a créé la terre te dit de faire son œuvre et puis toi tu as l'impression que tu mendies? Quand tu comprends la base de la vie chrétienne, ta vie, ta manière de marcher avec Jésus change. Quand tu as assis sans évangéliser, ça te démange. Quand tu es quelque part et que tu n'arrives pas à gagner une âme, ça te fatigue. Parce que l'homme est constitué comme ça.
Parce que l'être humain est consalié. L'esprit est au centre de ta vie. L'esprit a li dans le centre de la vie. Et il y a ton âme. Et il y a un âme autour. Comment on résume l'âme? Qui est-ce qui n'aime pas? Par la vie. Il faut dire moi la vie. Par vie. La V, vie. I, I, E. E. V qui est volonté. V, c'est volonté. I qui est intelligence. I, c'est Et l'intelligence. E qui est émotion. Et puis E, c'est émotion. Donc la Bible dit ceci. Donc, la Bible a dit par ça. Tu peux posséder ta volonté. Vous pouvez posséder volonté. Tu peux posséder ton intelligence. Vous pouvez posséder l'intelligence. Et tu peux posséder tes émotions pour gagner possession émotion par quelque chose par moyen yon bagay. Que la Bible appelait la patience. Et puis la ça par sa patience. Donc il y a des personnes qui ne sont pas au contrôle de leur volonté. Donc il y a des gens qui pas contrôle de propre volonté par. Il y a des gens qui ne sont pas au contrôle de leur intelligence. Il y a des gens qui pas dans contrôle propre intelligence. Et il y a des gens qui ne sont pas au contrôle de leurs émotions. Et il y a des gens qui pas contrôle émotion. Vous savez, l'âme a des limites. Vous connaissez dans le monde qui a limite. Lorsque quelqu'un évolue dans la vie, les monde évolue dans la vie et que petit à petit il commence à avoir des positions, et puis au fur et à mesure il commence à prendre position, il est bloqué par une chose. Le monde s'est bloqué par un bagage. C'est que toutes les positions sur cette terre, c'est que toute position sous la terre, tu dois être spirituel. Ou tu es spirituel. Absolument spirituel. Absolument spirituel. Si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas spirituel, on va te détruire. Il y a des trous. Donc quand ils atteignent un niveau, donc les gens arrivent dans un niveau, ils ont le choix. Ils ont un choix. Soit ils sont portés par l'Esprit de Dieu, soit ils sont portés par l'Esprit de Dieu, soit ils sont portés par l'Esprit du monde. Soit qu'ils sont transportés par l'Esprit du monde. C'est pour ça que vous voyez des personnes qui sont dans des positions. C'est pour ça que vous avez des gens qui sont en position. Ils vont fraterniser avec des loges. Il faut fraterniser avec des gens qui sont dans maçon loge. Parce qu'ils savent que parce qu'ils connaissent que il y a des positions où ta volonté, il y a des positions que volonté ou ton intelligence et tes émotions ne suffisent pas. C'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Il n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Il n'est pas suffisant. Ça ne suffit pas. Il n'est pas suffisant. Parce que ta volonté a des limites. Il y a des limites là-dedans. Ton intelligence a des limites. Il y a des limites là-dedans. Même tes émotions ont des limites. Même émotions ont des limites. Parce qu'il y a des décisions que tu dois prendre, tes émotions ne peuvent pas les prendre. Parce qu'il y a des décisions où tu prends des émotions, tu ne peux pas prendre décision. C'est pour ça que la Bible dit ceci. C'est pour ça que la Bible a dit par ça tout. Si tu veux marcher avec Dieu, tu dois marcher par l'esprit. S'ouvrir marcher bon Dieu ou tu marcher par l'esprit. Parce qu'il y a un niveau d'intelligence que l'esprit va te communiquer. Parce qu'il y a un niveau d'intelligence que l'esprit a communiqué dans nous-mêmes. Il y a un niveau d'émotion que l'esprit va te communiquer. Il y a un niveau d'émotion que l'esprit a communiqué. Et puis il y a un niveau de volonté que l'esprit va te communiquer. Et il y a un niveau de volonté que l'esprit a communiqué. Mais j'ai fait, il y a un autre tableau, un autre dessin. Mais voilà, qui va suivre, tu vas mieux comprendre avec ça. Tu vois ce dessin-là? Est-ce que vous voyez ça? Ça explique exactement là où l'âme se trouve. Il explique exactement qui côté l'âme est. L'âme est entre l'esprit et le corps. L'esprit avec corps. Mais l'âme est influencée par le monde spirituel. Pardon, l'esprit est influencé par le monde spirituel. Suis bien. L'esprit est influencé par le monde spirituel là. Dans le monde spirituel, tu as l'esprit de Dieu. Dans le niveau monde spirituel là, il y a l'esprit bon Dieu. Et puis tu as toutes sortes d'esprits. Et puis il y a un paquet l'autre esprit. Est-ce que tu sais qu'il y a l'esprit même du Canada? Est-ce que vous connaissez que même l'esprit Canada? Tu ne savais pas ça? Est-ce que vous ne connaissez pas ça? Oui, partout où tu vas, il y a des esprits. Partout où tu passes, il y a l'esprit. Il y a des esprits. Il y a l'esprit. Et les esprits se battent entre eux. Et l'esprit, ça y a bataille l'un avec l'autre. Pour dominer les vies. Pour capable de dominer la vie monde. Donc quand toi tu as le Saint-Esprit, donc ou même le Saint-Esprit bon Dieu. Tu es tranquille. Ou même tranquille. Parce que c'est l'esprit qui est supérieur. Parce que l'esprit ça, lui-même est supérieur. Tu me suis? Est-ce qu'on suit? Donc l'esprit influence l'esprit humain que tu as. L'esprit a influencé l'esprit l'homme qui est au même là. Et tout ce cycle est représenté par des symboles dans la Bible. Et tout ça est représenté par symbole dans la Bible. L'esprit de Dieu est représenté par le feu. L'esprit bon Dieu est représenté par 10 feux. Ton esprit est représenté par l'air. L'esprit pas représenté par et l'air. Tous les esprits qui sont dans le monde là, c'est aussi dans l'air. Et tout l'esprit qui n'a pas tout dans le monde, c'est l'air tout yoye. Dis-moi l'air. C'est avec l'air. L'air. Mais dans ton âme, c'est l'eau. Mais dans mon tu vas comprendre ce que je dis tout à l'heure, t'inquiète pas.
Et le corps, c'est la terre, la boue. Et puis quoi c'est la boue. Alléluia. Alléluia. Maintenant, la Bible dit ceci. Qu'on y a Bible a dit parole ça. Tu ne peux posséder ton âme Ou pas capable de posséder nan que par la patience. que par moyen patience. C'est parce que la Bible dit, Est-ce que c'est parce Luc 21, verset 19. Non, Luc 21 verset 19. Alors regarde ton voisin, il faut lui dire ceci. Alors regardez voisin en petit parole ça. Galates 5, 22 Galates chapitre 5 verset 22. dit que la patience Que patience là, est un fruit de... c'est un fruit De... de qui ça? De... De qui ça? Ça veut dire que qu'est-ce qui domine l'âme? Ça veut dire qui ça domine l'âme non? L'esprit. Est-ce que jusqu'à présent tu me suis? Est-ce que jusqu'à présent on suit moi? Qu'est-ce qui domine l'âme? Qui ça qui domine l'âme non? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Donc Dieu dit, Donc bon Dieu dit, pour dominer ton âme, pour qu'à dominer l'âme, pour que tu puisses marcher dans sa volonté, pour capable marcher dans la volonté bon Dieu. marcher dans son intelligence à lui, Marcher dans l'intelligence lui-même bon et Dieu. marcher dans les sentiments de Jésus. Et marcher dans le sentiment Jésus. Tu as besoin Ou besoin que les fruits de l'esprit que fruit l'esprit dominent ton âme. dominer l'amour. Voici résumé tout ce que nous sommes en train de dire depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Voici, mais qui genre, ça résume tout ça qu'on a dit depuis le début de l'année, ça. Donc écoute-moi bien. Donc, écoutez bien. Si toi tu ne comprends pas Si vous-même, vous pas comprendre que l'esprit doit dominer l'âme, que l'esprit a lui doué dominer ceux qui sont dans le monde, ça, monde qui est dans le monde, là, ils savent que c'est comme ça. ils même ils connaissent que c'est comme ça lié. Donc ils se font entourer de coachs. Donc, ils même ils ont entouré tête avec un paquet. Ils se font entourer de gourous. Ils ont entouré tête avec monde qui a enseigné pas qui ça. Ils se font entourer de maîtres. Ils ont entouré maître entre qui pas bon. Mais toi, Mais ou même, Dieu dit bon Dieu dit, qu'il te donne le Saint-Esprit. il va au Saint-Esprit li. Et le Saint-Esprit Et Saint-Esprit bon Dieu va te permettre la permettre de manifester des fruits pour manifester fruit qui vont te donner capable de dominer ton âme. capable dominer l'amour. Parce que si tu ne domines pas ton âme, Parce que sous pas dominer sous propre il va amour. se passer ce qui s'est passé avec Samson La passé ça qui t'est arrivé Samson. en Juge 16, 16. Dans Juge chapitre 16. Quand tu comprends ces choses-là, L'on comprend bagage ça yo. la vie chrétienne La vie chrétienne, la vie avec mon Dieu. n'est plus morose, Il n'est pas envie triste lié. bizarre. Il n'est pas bizarre. Non. C'est la meilleure vie qui C'est puisse plus belle exister vie sur qui est terre. capable d'exister sous terre ça. Parce que ça te donne de dominer les circonstances. Parce que ça permet d'être capable de dominer De dominer les événements. Dominer n'importe quoi qui arrive. La Bible dit en Juge 16, 16. La Bible a dit dans Juge chapitre 16, Et je verset vais 16. attirer ton attention maintenant sur quelque chose. Et m'a parti attention qu'on y a son bagaille. Luc 21, 19 dit il faut posséder ton âme. Luc 21, verset 19 dit il faut posséder, prendre compte Regarde de ton l'amour. voisin, il faut dire la Bible dit de posséder son âme. Regardez voisin petit, Bible a dit il faut posséder l'amour. Faut dire, la Bible dit de posséder son âme par la patience. Bible a dit pour posséder l'amour par moyen patience. Maintenant, dis à ton voisin, ça veut dire que la patience n'est pas dans l'âme. Si voisin là, ça veut dire que patience là, il n'est pas dans l'amour. Alors tu dis, voisin, mais qu'est-ce qui est dans l'âme? Mais si voisin, mais qui ça qui est dans l'amour? Qu'est-ce qui est dans l'âme? Qui ça qui est dans l'âme? Si la patience n'est pas dans l'âme, Si patience là, il n'est pas dans l'âme, alors regarde ton voisin. alors regardez voisin, Il faut lui dire, il faut dire, ce qui est dans l'âme, ça qui est dans l'âme, non, c'est le contraire de la patience. c'est contraire patience. Et puis, il n'a qu'à te dire c'est quoi le contraire de la patience. Et puis, là, pour qu'on ça qui ça C'est qui est quoi? contraire patience là? C'est quoi? C'est qui ça? C'est quoi? C'est qui ça? Ah, je vais te démontrer pourquoi c'est l'impatience. Impatience. Je montre pour qui ça c'est impatience. Est-ce que je ne vous ai pas dit que dans l'âme, il y a les émotions? Est-ce qu'il ne pas dire que dans l'âme, il y a Est-ce que quelqu'un émotion? peut venir te voir et puis il dit je t'aime aujourd'hui, puis tu dis il faut attendre dans 2 ans pour m'aimer? Est-ce que un monde qui vient dire, vient voir et dire ça, vraiment? Tu lui dis non, arrête l'amour là maintenant. Arrêtez. Il faut revenir dans 3 ans. Ce qui a venu dans 3 ans. Tu as déjà fait ça? Est-ce qu'on t'a déjà remis un cadeau? Tu veux manifester ta joie et puis on dit non. Ne manifeste pas ta joie maintenant. Attends, dans 3 ans, tu vas manifester ta joie. Qu'est-ce que ton âme fait? Systématiquement. Donc, ce qui caractérise l'âme, ce n'est pas la patience. L'âme est très impatient. Oui, l'âme est impatient. L'âme est impatiente, catégoriquement. Donc, l'âme a besoin d'un élément extérieur pour le maîtriser. Oh, ma Bible dit ceci.
Donc, Bible a dit, par exemple, l'élément extérieur ça qui est extérieur ne vient pas de l'âme. il passe aussi de l'âme. Ça vient de l'esprit. Il sortit de l'esprit. Parce que c'est l'esprit Parce que c'est l'esprit qui manifeste la patience. qui a manifesté patience. Ce que je te dis, Ça me dit, je ne l'ai pas inventé. pas m'inventer. La Bible dit dans Ecclésiaste 7, Bible a verset dit dans 8. Ecclésiaste, chapitre 16, verset 8. Mieux vaut, Les plus bon mieux cœur. vaut Les plus bon cœur. la fin d'une chose La fin en bagage. que son, Que comment, ou mieux vaut comment quoi? on paraît ça? Un Bien, esprit. les plus bon que quand On n'a l'esprit pas dit qui est une âme patiente. patient. Il n'a pas dit une âme patient, non? Donc, moi, Donc, moi-même, quand j'ai vu mes amis être patients, les moi amis qui patient. j'ai voulu les ressembler avec ma propre volonté, avec mon intelligence à moi et avec mes émotions. Et avec émotion. J'ai voulu faire ça dans l'âme. C'est pour ça que ça n'a jamais marché. Et ça ne pourra jamais marcher. Parce que mon âme n'est pas patiente. Parce que non, moi, il n'est pas patient. Ton âme n'est pas patiente. Non, il n'est pas patient, non? Ton âme ne connaît pas la patience. Non, il n'est pas connaît patience, non? Non. Parce que ce que tu veux obtenir ça en même temps. Parce que ça, vous voulez le courir même. Ton intelligence se met en marche pour que tu obtiennes tout vite. Et l'intelligence a fait un travail pour... Tes émotions se manifestent dans la minute ou dans la seconde qui suit. Donc, dans ton âme, il n'y a pas la patience. C'est pour ça que la Bible dit de marcher par l'esprit. De marcher par l'esprit. Est-ce que vous savez ceci? Est-ce qu'on connaît ça? Le cerveau humain. Cerveau. Est-ce que vous savez que dans le cerveau humain, est-ce qu'on connaît que dans le cerveau, il y a un homme? Le cerveau humain a une manière de traiter les informations. Le cerveau a une grande façon pour lui traiter les informations. Écoute très bien ce que je vais te dire. Écoutez bien ce que ça m'a dit là. En fait, ce qu'on ne sait pas, en fait, ça, on ne connaît pas. Ou ce qu'on ignore souvent, ou bien ça, non, souvent, on ne connaît pas. C'est que la science, vient souvent expliquer la Bible. Souvent, il est capable d'expliquer. Mais on ne s'en rend pas compte. Mais on ne s'en rend pas compte. Nous pas remarqué ça. Le cerveau de l'homme est configuré pour réagir. Il fait de façon que pour réagir à tout ce qui est négatif. À tout bagage qui n'est pas bon, qui est négatif. Oui, c'est comme ça que ton cerveau est fait. Oui, c'est comme ça que le cerveau est fait. C'est pour ça que ton cerveau est là. Pour t'aider à te défendre. Pour aider à défendre tes tout. C'est comme ça que le cerveau est. C'est comme ça que le cerveau est fait. Et il y a un scientifique. Et il y a un scientifique. Un neurologue. Un monde qui travaille, un médecin qui travaille sur le cerveau. Il est à l'université de Duke. Il est dans l'université qui est Duke. D'accord, vous pouvez mettre ça s'il vous plaît. Parce que je vais t'expliquer des choses très claires aujourd'hui. Qui est très, très extraordinaire. Pour que tu arrêtes de penser que la vie chrétienne, pour arrêter de penser que vie chrétienne, c'est entre 4 murs de l'église. C'est dans 4 murs de l'église. Et quand tu arrives dehors, tu es un peu blasé. Et l'arrivée dehors ou un peu, en tout cas, non, tu n'as pas encore bien fatigué. Non, parce qu'on peut comprendre. La vie chrétienne. La vie chrétienne. C'est la meilleure vie qu'un homme sur terre peut espérer. C'est la plus belle vie que l'homme est capable d'espérer. Parce que dans la Bible que tu tiens là, parce que dans la Bible, ça qu'on gagne dans il y a tous les trésors de la vie sur terre. Si tu peux expliquer ça à tes enfants, ils ne vont pas raser les murs pour dire, avant de dire on est chrétien, ils paniquent un peu pour dire les chrétiens. Non! C'est une fierté d'être chrétien. Non, c'est une fierté pour parce que je vais t'expliquer des choses que les gens découvrent des milliers d'années après Jésus. Parce que que Jésus a dit depuis longtemps. Que Jésus a dit depuis longtemps. Voilà le nom du monsieur. Mais non, mais c'est ça. Alléluia. Il a découvert que dans le cerveau humain. Donc, monsieur, ça a découvert que dans le cerveau l'homme. Et aujourd'hui, il fait le tour de la terre. On l'invite dans tous les TED. On l'invite partout. Et aujourd'hui, elle a marché partout sur la terre. Il a découvert que dans le cerveau humain. Il a découvert que dans le cerveau l'homme. Le blâme. C'est-à-dire, le blâme, c'est la mauvaise considération, c'est ça? La mauvaise considération. Mauvaise considération pour le monde. Et puis l'éloge. Et puis, louer, apprécier. Apprécier le monde.
sont traités dans différentes parties du cerveau. Oui. Traité dans différentes parties du cerveau. Et il a pris plusieurs cas. Et il prend plusieurs cas. Et il s'est rendu compte que le blâme est traité dans la partie émotionnelle du cerveau. Il est traité dans la partie côté émotion dans le cerveau. Et les éloges sont sont traités dans la partie raisonnable du cerveau. Il est traité dans la partie que le cerveau a pour raison. Et il a constaté que ce qui domine dans le cerveau, c'est la partie émotionnelle. C'est partie qui est de émotion. Donc 90% de ton cerveau fonctionne à l'émotionnel. Donc 90% dans le cerveau il fonctionne avec partie émotionnelle là. Donc ton cerveau est prompt Donc le cerveau est rapide à voir les défauts des gens que leurs qualités. Il est plus rapide à voir défaut monde que qualité monde. Donc dès que des personnes vivent ensemble, Dès que monde a vivre ensemble, que l'amour, ils sont habitués à s'aimer. ils habitent serré mais une l'autre. Mais vous savez, dans un foyer, c'est pas seulement le cœur qui parle. Mais on connaît dans le foyer, c'est pas seulement cœur qui Il y a aussi le cerveau, la tête qui parle. Mais il y a aussi cerveau, tête la capacité. Parce qu'il faut faire les tâches quotidiennes. Parce qu'il faut faire travail. Donc avant de vivre ensemble, c'est leur cœur qui parle. Donc avant de dire que c'est cœur mon capacité. Mais quand ils vivent ensemble, mais là ils vivent ensemble. ils commencent à faire travailler ça. Ils commencent à faire tête au travail. Comment éduquer les enfants? Quelle école fréquenter? Quel travail faire? Donc leur cerveau commence à tourner. Donc cerveau commence à Donc travailler. plus le cerveau tourne, Donc plus cerveau travaille. il commence maintenant à plus voir les défauts de l'autre que ses qualités. Il commence à voir plus défauts. Donc ils font beaucoup plus d'histoires. Donc ils fait plus fatigué une autre. Et c'est ce que ce monsieur-là a su. Et puis c'est ça que monsieur Sali lui apprend. Et il a compris que lorsqu'un événement arrive, Il comprend que les gens bagaille arrivé. la première réaction des hommes, elle est d'abord émotionnelle. Puis première réaction mon gars c'est vraiment réaction émotionnelle. Elle n'est pas raisonnable. Il n'est pas raisonnable du tout. Pas du tout. Pas du tout. Et il a compris ceci. Il comprend pas ça. Que toute action positive d'un homme, Toute bonne action qu'un monde fait, le cerveau enregistre ça comme un accident. cerveau a enregistré ça comme si c'est un accident lié. Mais toute mauvaise action d'un homme, Mais tout mauvais bagaille un monde fait, le cerveau enregistre ça comme intentionnel. cerveau a enregistré ça comme si un bagaille qui est intentionnel. Comme si la personne veut faire ça pour te tuer. Comme si mon autre avait fait ça pour tuer. C'était jamais arrivé de recevoir un SMS, un texto. Est-ce que ça va arriver au recevoir un message texte avec sur Et téléphone? puis, quand tu lis ça, tu as l'impression que la personne t'a méprisé. Et puis, ou bien l'impression que les gens ou lit ça ou l'impression que les gens méprisé. Oui, tu as l'impression qu'il t'a insulté. Il y a l'impression que les gens insulté. Parce qu'il n'a pas fait tes éloges, il a écrit directement. Parce qu'il n'a pas fait au compliment, il écrit direct. Donc ton cerveau analyse ça comme une attaque contre ta personne. Donc cerveau analyse ça comme si mon attaque. Si tu ne sais pas poser des questions, Si vous pas apprendre à poser des questions, tu vas prendre ça comme une attaque. ou apprendre ça comme si mon attaque. Jusqu'au jour où le gars te dit que quand je t'envoie le texto, Jusqu'à ce que mon dit qu'on allait. il y a un enfant qui tirait mon pantalon parce qu'il voulait que je lui donne à manger. Le téléphone sonnait de ce côté. Donc Donc rapidement, je t'envoie le texto. Donc rapidement, vous texte à où? Et puis tu te rends compte que pendant 6 mois, tu lui en voulais. Et puis vous remarquez que pendant 6 mois, Le monsieur a découvert ça. Et puis monsieur il a découvert ça. Mais tu sais ce que Jésus a dit? Mais est-ce que vous connaissez ça Jésus Tu dit? sais ce que Jésus a dit? Est-ce que vous connaissez ça Jésus dit? Jésus est sur la croix. Jésus pendant qu'il était cloué sur Il la y a croix. plus de 2000 ans. Pendant que il y a 2000 ans de cela. Et puis il dit, Père, Il dit papa, pardonne-leur. pardonnez-yo. Car Parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. yo pas connaît ça y a fait. Ils m'ont crucifié. Yo crucifié moi. Pas à cause de leur partie du cerveau qui résonne. Pas à cause Non, à cause de la partie émotionnelle. mais à cause Parce que je suis venu déranger une religion. Je suis venu déranger des choses établies. Mais s'ils s'asseyaient et puis laissaient l'esprit leur donner l'intelligence, ils n'allaient pas me tuer. Donc pardonne-leur. Parce qu'ils fonctionnent comme ça. Parce qu'ils fonctionnent comme ça. Le monsieur a expliqué ça 2000 ans après. Monsieur a expliqué ça 2000 ans après ça. Je suis venu te dire une chose aujourd'hui. Je suis venu te parler aujourd'hui. aujourd'hui. Si tu ne marches pas par l'esprit, Si tu ne marches pas par l'esprit, tu vas échouer même dans tes relations avec les gens. Je Je pense que tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. Les gens ont l'impression que le Saint-Esprit, J'ai l'impression que cet esprit, mon Dieu, il est juste émotionnel.
Les choses qui Mais je veux que tu dises à ton voisin. Même les petits voisins là. Le Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est l'intelligence de Dieu. c'est l'intelligence de Dieu, oui. Il est le raisonnement de Dieu. C'est le raisonnement de Dieu, oui. C'est le Saint-Esprit qui a bâti le monde. C'est Saint-Esprit qui construit, qui bâtit mon entier. Donc pendant que toi tu penses que le Saint-Esprit c'est juste des émotions. Donc même pendant qu'on pense que cet esprit c'est aussi ce que le Seigneur m'a expliqué. Ça Seigneur a expliqué moi. Quand il dit que les gens ne possèdent pas leur âme. Il dit viens dans l'église. Il dit viens l'église là. L'endroit où il y a beaucoup plus de division de palabres c'est dans l'église. Côté il y a plus de division que dispute c'est l'église. Prends les mêmes personnes. Prends même monde ça yo. Envoie-les dans le monde de tous les jours. Voyez à l'extérieur dans le monde. Associe-les avec d'autres personnes. On peut associer avec l'autre monde. Tu sais ce qu'ils vont commencer à faire? Est-ce qu'on connaît ça commencer à faire? Ils ne vont pas agir avec leurs émotions, ils vont réfléchir. Ils ne vont pas agir avec émotion, mais à réfléchir. Donc ils ne vont pas se battre entre eux. Donc ils ne vont pas batailler entre eux. Il dit le problème dans l'église. C'est que les gens sont tellement émotionnels. C'est que nous tellement émotifs. Tellement émotionnels. Tellement émotifs. C'est qu'ils ne savent pas. Ça pas connaît. C'est qu'il y a les émotions de ton âme. C'est qu'il y a émotion d'amour. Et puis il y a les émotions de l'esprit. Et puis il y a émotion l'esprit à tout. Il y a tes sentiments à toi. Il y a sentiments pas. Et puis il y a les sentiments de Jésus. Et il y a sentiments de Jésus. Si tu marches avec tes sentiments, tu ne peux pas faire 1 an dans l'église. Ah, je dis tu ne peux pas faire 1 an dans l'église. Parce que tes sentiments vont te chasser de l'église. Mais si tu marches par les sentiments de Jésus, alors même tu peux faire des 1000 ans dans une église. Tu sais pourquoi? Parce que ma Bible dit ceci. Ma Bible dit ceci. Écoutez bien. Ma Bible dit. Ma Bible dit. Dis à ton voisin la Bible du pasteur dit. Que l'esprit de Dieu. Est soumis au prophète. Pourtant l'esprit est plus grand que le prophète. Mais il est soumis au prophète. Dis à ton voisin c'est une intelligence supérieure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le jour où tu prends ta voiture. Ça signifie que jour à prendre machine et que tu es sur l'autoroute. On peut conduire sur l'autoroute là. À 100 à l'heure. À 100 parce que si elle dit 120 c'est que tu es en train de il y a des gens qui dépassent 120. Il dit, il y a des gens qui roulent plus vite que 120, oui. Un jour, je venais à l'église. Un jour, je venu à l'église là. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dépassé. Et puis, quand qui passe à côté de moi, il dit, hein? Et puis, il me dit, les gens roulent. Mon ça roulait, hein? Et puis, devant au feu. Et puis, loin, côté de l'église là, je me rends compte que c'est un membre actif de l'église. Et puis, je me remarque que c'est un monde de l'église là. Il y a quelqu'un, il faut lui dire. Gardez mon appétit. Qui vous a dit que c'est à eux seuls ça arrive? Qui est-ce qui dit que ça monte ça? Moi-même, un jour aussi. Moi-même, pour peut-être moi un jour. J'ai dépassé un de mes fils. Après un jour, je me dépassé un petit garçon. Quand on arrive à l'église, il me dit. Après là, nous, il fait l'église, c'est moi. Daddy, tu étais une fusée sur la route. Hein? Oh, papa, moi aussi, j'ai attrapé ma daddy. Ah, moi aussi, ça m'arrive aussi, quoi. Après, il me dit, ah, moi-même, Alléluia. 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 Maintenant, ce que je veux t'expliquer ici, c'est que tu es en train de rouler ta voiture. C'est que rouler machine. Tu es en train de rouler, tu accélères. Accélérer. Tu as 100 km/h. On peut rouler à 100 km/h. Sur l'autoroute 15. Sur l'autoroute qui est numéro 15 là. Et puis subitement. Et puis soudainement. L'esprit commence à te toucher. Il commence à toucher. Est-ce que tu vas tomber en transe dans ta voiture? Est-ce qu'on va tomber en transe dans ta voiture? Est-ce que tu vas tomber en transe dans ta voiture? Regarde, il faut dire tu vas attraper le volant. Non, on va pas attraper le volant. Tu vas te retenir. On va retenir. Parce que tu n'as pas envie de mourir. Parce qu'on n'a pas envie de mourir. Maintenant, pourquoi? Et qu'on y a même pour qui ça? Tu viens me voir pour me dire, pasteur. Le Saint-Esprit m'a touché, j'ai resté un mois à la maison, je ne viens pas à l'église. Cet esprit a touché, m'a prêté un mois sans. C'est comme ça que le Saint-Esprit travaille? Est-ce que c'est comme ça que l'esprit travaille? Est-ce que le Saint-Esprit travaille comme ça? Est-ce que cet esprit bon Dieu travaille comme ça? Non. 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 C'est l'esprit le plus logique au monde. C'est l'esprit qui est plus logique. Écoute ma logique, écoute ma logique. Écoutez bien logique. C'est l'esprit le plus logique au monde. C'est l'esprit qui est plus logique dans le monde. Il est l'esprit le plus mathématique au monde. C'est l'esprit qui est plus mathématique dans le monde entier. Dis à quelqu'un, il est mathématique. Dis à un monde, l'esprit bon du mathématique, oui. Il faut dire à quelqu'un ceci. Il faut dire à un monde parole ça. Il dit quand on était petit, on nous a effrayés sur les mathématiques. Les nous étions petits, nous étions pas nos frayeurs sur mathématiques. On nous a dit il y a série littéraire. Ils disent qu'on s'est
Et puis, il y a une série scientifique. Et puis, il y a une série scientifique. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, mais ça ne veut pas dire non. C'est que tous ceux qui ont découvert la mathématique, c'est que tout le monde qui découvre les mathématiques, ils étaient des philosophes. C'est philosophes. Ils étaient des philosophes. C'est philosophes. Donc, comment vous pouvez nous dire qu'on fait un choix de... C'est quoi ça? Façon pour dire que nous faisons un choix. Regarde ton voisin pour dire mathématiques. Regardez voisin pour dire mathématiques. Ça veut dire ma conception, selon un thème. Selon un sujet. C'est ça, mathématiques. C'est ça qui est mathématique là. Ma conception. Conception par moi. Selon des thèmes. Selon un sujet. Donc le thème que je suis en train de développer. Donc sujet ça m'a développé ça. C'est mathématique. C'est mathématique lié. Oui, c'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. C'est mathématique. En mathématiques. En mathématiques. Regarde ton voisin veut dire en mathématiques. Une équation c'est A sur B. Une équation c'est A sur B. A c'est le côté apparent. A c'est le côté qui est capable. B c'est la base. B c'est. Est-ce que ça là? Est-ce que par ça? On a besoin d'avoir une tête comme ça pour connaître ça? Est-ce qu'on peut avoir une tête qui est large comme ça pour comprendre non. Comme ça? Non. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis des forteresses dans notre tête. C'est que nous mettons des forteresses dans notre tête, non? Amen. Amen. Le Saint-Esprit. Saint-Esprit, bon Dieu. Est l'esprit le plus logique. C'est l'esprit qui est plus logique. Écoutez-moi bien. Regardez cette logique. Regardez logique ça. Si nous tous ici, sinon, qui ici le Saint-Esprit nous dit le dimanche de rester, il va nous parler à la maison. Après, dimanche, qui va venir à l'église? Regarde ton voisin, il faut lui poser la question. Qu'est-ce qui vient à l'église? Regardez voisin, dis-moi. Pose-lui la question, s'il te plaît. Posez la question, s'il vous plaît. Qui va venir à l'église? Qu'est-ce qui vient à l'église? Non, vous lui demandez qui va venir à l'église. Donc, il faut demander qu'est-ce qui vient à l'église. C'est quelle logique ça? Mais qui logique, bah, ça? Ça veut dire quoi ça? Mais qui ça veut ça? Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Dites à vos enfants qu'ils ont besoin du Saint-Esprit. Dites à c'est tout, ils ont besoin de cet esprit. Pour maîtriser la logique de la vie. Pour maîtriser la logique dans la vie. Maintenant, je t'explique la logique. Mais qu'on y a ma explique la logique là. L'âme non. possède l'impatience. Lui-même, il possède l'impatience. Si tu marches par ton âme, tu échoues ta vie. Soit marcher par moyen d'âme ou échouer la vie. Si tu travailles avec ton âme, soit travailler avec l'âme, tu seras toujours blessé dans ton travail. Ou toujours blessé dans le travail. Si tu vis avec ton âme, si tu vis avec l'âme, tu vas détruire ta destinée. Ou détruire destinée. Parce qu'on peut te donner un salaire aujourd'hui. Parce que tu capable avoir un salaire aujourd'hui. Ça peut ne pas plaire à ton âme. Tu vas démissionner. Ou capable démissionner. Entends 2 ans après. Alors que 2 ans plus tard, c'est toi qui devais être le PDG de l'entreprise. Et c'est au-même qui t'est exposé monter président directeur. Donc ton âme ne peut pas t'aider à monter. Non, mon papa peut monter. Pour que tu montes. Pour monter. Tu dois marcher par l'esprit. Ou tu dois marcher par l'esprit. Tu as le choix. Aucun choix. Soit tu choisis l'esprit qui a bâti le monde. Soit qu'on choisit l'esprit qui construit le monde entier. Soit tu choisis l'esprit qu'on a chassé du ciel. Soit qu'on choisit l'esprit qui a été chassé du ciel. À toi de choisir. Donc c'est au même pour faire choix. Ceux qui choisissent l'esprit qu'on a chassé. Moi qui choisis l'esprit qui a été chassé du ciel. Ils deviennent comme l'esprit là. Ils sont stupides. Ils sont stupides. Je pèse bien mes mots, je dis ils sont stupides. Ils sont stupides. Bien parler. Parce que quelqu'un qui a un doctorat. Parce qu'il y a un monde qui a un doctorat. On lui dit. Pour être ministre. Pour capable devenir ministre. Va te mettre au carrefour. Et puis mets un œuf sur ta tête. Et puis tu restes comme ça pendant 10 minutes. Le gars, il a fait 10 ans d'études. Et puis on lui dit de faire ça. Il ne cherche même pas à poser une question. Pour dire si je reste comme ça et puis l'œuf est sur ma tête, ça fait quoi? Ça change quoi? Parce que œuf qui est sur ma tête, je mange ça en omelette. Mais c'est quand même sur ma... Mais ça, vous mettez sous tête moyen. Alors il va comprendre que celui qui lui a dit ça, il veut le ridiculiser. Alors il va comprendre que monde ça qui dit pas ça, il veut parce que lui-même on l'a ridiculisé. Parce que lui-même pour peut-être il rit de lui-même. Donc tous ceux qui marchent avec l'esprit du monde. Donc tout le monde qui marche avec l'esprit qui est dans le monde. Le diable veut les ridiculiser. Le diable veut les ridiculiser. Mais nous l'esprit de Dieu. Mais nous-mêmes. Le Saint-Esprit. Ne veut pas nous ridiculiser. Il veut nous élever. Il veut nous bâtir. Il veut nous restaurer. Il veut nous guérir. Il veut nous consoler. Il veut faire de nous des êtres qui brillent. C'est l'esprit que nous avons reçu. C'est l'esprit ça que nous recevons. Pourquoi tu n'es pas fier d'être chrétien?
Pourquoi ils sont pas fiers d'être que c'est un chrétien puis c'est bon Dieu? Pourquoi tu n'es pas fier d'être chrétien? Pourquoi ils sont pas fiers d'être que c'est un chrétien puis c'est bon Dieu? Pourquoi tu écoutes l'esprit du monde Pourquoi ils sont écoutés l'esprit monde non? qui te dit que tu es chrétien parce que tu as du temps à perdre? Qui dit que c'est un chrétien puis c'est pas qu'on a temps pour perdre? Pourquoi? Pour qui ça? Pourquoi? Pour qui ça? Parce que tu n'as pas compris ce que Luc 21, 19 dit. Parce qu'on ne peut pas comprendre ça qui Luc 19, 21 dit. Ton christianisme est émotionnel. Christianisme, c'est émotionnel. Tu ne marches pas par l'esprit. Ou pas marcher par l'esprit. Tu marches par les circonstances. Ou marcher par circonstances. Tu marches par les événements. Ou marcher par événements. Tu es prêt à abandonner ce que tu as bâti pendant 10 ans. Ou prêt à abandonner prendre 10 ans. Parce qu'on t'a écorché un peu. Parce que parce qu'on n'a pas reconnu le travail que tu as fait. Parce que pas fait pas au compliment. Ça veut dire quoi ça? Mais qui ça veut dire par ça? C'est parce que le diable veut t'humilier. C'est parce que le diable veut humilier. Mais moi, ma Bible dit, mais moi-même, Bible a dit, ceux qui étaient en Égypte, Dieu a roulé l'opprobre de dessus eux. Il a enlevé l'opprobre de l'Égypte sur leur tête. Ceux qui marchent avec Jésus, Dieu enlève l'opprobre du monde sur eux. Tu ne vis plus dans la honte. Tu ne restes plus les murs. Tu es heureux. Tu es dans le bonheur. Parce que celui qui est avec toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un ici. Je pensais que je parlais à une personne ici. Alors je reviens à mon introduction. Alors, je vais retourner à sujet d'introduction. Où j'ai demandé au frère. Côté que me demandé frère. La question que je lui ai posée. Question que me posée frère. Et je lui ai dit. Et moi te dit. Est-ce que tu fais ça? Est-ce qu'on fait ça? Il m'a dit, ah pasteur, c'est vrai, je ne fais pas ça. Il dit, ah pasteur, c'est vrai, je ne pas faire non. Alors la Bible dit ceci. Alors la Bible a dit par ça. Tu ne peux posséder quelque chose que lorsque tu es à l'extérieur et que tu arrives à posséder la chose. Et dans l'âme, tu ne peux pas posséder ton âme. La seule chose en toi qui peut posséder ton âme, c'est ton esprit. Mais comment faire pour manifester la patience? Mais qui doit faire pour manifester patience? Pour posséder ton âme. Pour posséder l'amour. La Bible dit ceci. Bible a dit, en Apocalypse 3. En Apocalypse chapitre 3. En Apocalypse 3. Apocalypse chapitre 3. Et tu vas voir Apocalypse 3. Après Apocalypse chapitre 3. On dit la parole de Dieu s'appelle la parole de la patience. Il dit parole, bon, c'est parole patience. Or, la même Bible dit que la parole est esprit et vie. Et même Bible a dit que parole là, c'est l'esprit et c'est la vie. Ça signifie que si tu veux avoir la patience, ça signifie que si vous voulez gagner patience, tu n'as pas besoin d'imiter quelqu'un. Pas besoin d'imiter. Tu as besoin de t'asseoir tous les jours, chaque jour, et puis méditer la parole de la patience. Parce que la Bible dit en Romains 15, que c'est par la patience et la consolation que donnent les Écritures que tu es capable de posséder ton âme. Moi j'ai compris. Avant je voulais imiter par mon âme. J'ai compris que si je veux avoir la patience, il y a une chose que je dois faire. Je dois méditer la parole de la patience de Dieu. Alors j'ai demandé au frère, tu es un bon frère, tu marches avec le Seigneur. Depuis quand tu t'es pas assis personnellement pour méditer la parole? Depuis combien de temps? Sa réponse m'a ahuri. Il dit depuis plus de 2 ans. Pendant plus que 2 ans, oui. Il dit parce que pasteur, on écoute des messages. Chaque jour, je suis sur Internet, j'écoute des messages. J'ai un message dimanche, j'ai un message en semaine. Non, ça n'a rien à voir avec la patience. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends. Mais la Bible dit aussi en Romains 15 que la patience vient de ce que tu lis. La Bible dit que la foi vient de ce que tu entends, mais la Bible dit que ça vient de ce que tu entends. Parce que même lire, ça te demande la part. Parce que même lire, ça manque de patience. Je t'en supplie. Mais supplie. Méditer la parole de Dieu n'est pas un luxe.
Méditer parole bon Dieu, c'est pas un luxe C'est lié. une nécessité. C'est une nécessité liée. Ta Bible est devenue un monument dans ta maison, ça doit pas La être Bible le a cas. venu juste en bas qui a pris en poussière. Quand on t'appelle, tu es sur WhatsApp et tu montres qu'un puis il y a une Bible à ton chevet, elle est Et grosse puis comme les ça. vélos ou sur le WhatsApp et Mais puis toi-même, tu sais mais on que connaît ça là, tu ne l'ouvres pas tous les jours. que bah, ça ou pas ouvert chaque jour. Non. Il dit méditer Méditer parole là. la parole Méditer parole. qui te donne la Qui pas ou patience, patience là. qui te donne la Qui pas ou consolation consolation qu'on besoin hein. et qui te permet Et qui permet tout. de posséder Pour capable posséder ton âme. amour. Pasteur, comment on fait pour avoir la patience? Pasteur, qui ça me fait pour me avoir patience? Médite la parole Méditer tous les jours. parole. Parole bon Dieu à chaque jour. tous les jours. Chaque jour. Tous les jours. Chaque jour. Ne médite pas pour montrer aux gens que tu médites. Pas méditer pour montrer au monde qu'on médite. Dieu appelle sa parole la parole de ma patience. Bon Dieu, les paroles, il y a parole patience, pas Il n'a pas dit la parole de la patience. Il n'a pas dit parole patience. Il dit si tu veux ma Il patience, dit soulever patience, pas ça se trouve ici. Ou joindre dans la Bible là. Médite. Méditer. On va se tenir debout. On a levé, campé. Le repas que nous allons prendre aujourd'hui, Manger qu'on apprend aujourd'hui, c'est le corps de Jésus c'est quoi Jésus lié. et c'est le sang de Jésus. Et c'est sans Jésus. Ma Bible dit ceci, Puis moi, on dit une parole ça. que Jésus Que Jésus, est la parole c'est parole faite chair. qui est manifestée sous Ça veut chair. dire que son corps, c'est la parole. Ça veut dire que corps, c'est parole là. Manger le corps de Jésus, Manger comme Jésus, c'est pas seulement le manger un dimanche. c'est pas seulement manger là, un dimanche. Celui qui mange le corps de Jésus juste à la Sainte Seine Le monde qui mange comme Jésus seulement, il apprend ces sera scènes comme là. Samson, La kankou Samson, boosté que certains moments de sa vie. la bien en force seulement c'est Mais celui qui mange le pain de vie tous les jours, Mais monde qui mange pain la vie à chaque jour. tous les jours, Chaque jour. tous les jours, Chaque jour. tous les jours, Chaque jour. ne sera pas ébranlé. Monde ça li pas branler. Il va dominer, il va posséder son âme. La dominer, la posséder dans lui. L'esprit en lui va grandir. L'esprit qui dans lui même a grandi. Il sera plus enclin à entendre la voix de l'esprit. Il a plus porté à tenter Il voir va l'esprit. marcher par l'esprit. Il a marché par l'esprit mon Dieu. Alors la table à laquelle nous sommes invités, Alors table ça côté notre vidéo. c'est pas n'importe quelle table. C'est pas n'importe table comme ça. C'est une table spéciale, C'est une table spéciale. merveilleuse. Merveilleux lié. C'est la table C'est table ça. où la parole Côté parole là. est dévorée. Yo dévoré. Et manger. Yo manger parole là. Et si Jésus est la parole, Et si Jésus et c'est parole, comme il est la parole, et comme il sait son parole là, sang aussi parle. sans aussi parler. Ça veut dire que la parole qui est dans le sang Ça dit parole là qui dans sang. influence ton âme. Il influencer dans. Si tu veux influencer ton âme, tu veux influencer dans moi. tu dois avoir sa parole en toi. Tu veux parole dans moi. À partir d'aujourd'hui, À partir je d'aujourd'hui. t'en supplie chaque jour, Me supplie au chaque jour. médite la parole avec tes enfants. Méditer parole avec. Emmène-les à méditer la parole. Menez à méditer parole La là. parole de la consolation. Parole consolation. La parole de la Parole patience. patience, La là. parole de la persévérance. Parole persévérance, Et tu là. vas voir Il va ouais. qu'ils seront persévérants. Il a persévéré. Remplis de la patience de Rempli Dieu. par Mais sa aussi bonté. c'est la parole de l'intelligence de Mais Dieu. la parole est- Elle te rendra plus intelligent et plus sage que tes ennemis. Ah, c'est une parole extraordinaire. C'est une parole qui nous donne le dessus en toute situation. Ah, c'est une parole qui nous donne de dominer. Parole qui va nous pour nous dominer. Jésus, Jésus. 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 Je veux inviter tous ceux qui